Il y a à peu près 5 millions d'euros de monde dans la boîte. 5 là. millions? Non mais laisse tomber. Là, ça envoie du lourd. 1,3 million, 1,7 million, 5,8 millions. Bien sûr, ce ne sont pas mes vues YouTube, mais bien le deuxième épisode des montres. On a décidé de relever le challenge encore plus haut et de doubler le prix des montres. Aujourd'hui, on va avoir des montres uniques au monde. On va commencer avec des petites montres aux alentours de je ne sais pas pour terminer avec des montres presque à 2 millions. C'est un système de montres un peu concept store. Mais pour ce buzz, je ne serai pas tout seul car j'ai un ami qui va m'accompagner. Ça va, Anto? Salut Morgane. Peux-je raccrocher comme on est en train de faire mon intro? 6 millions de dollars pour la montre? Ouais, je vais la prendre. Quoi? Je la prends. Ciao, bye. Je t'en parlerai. Mais t'as de la thune, toi? 6 millions, ouais, j'ai un peu d'argent. Ouais. Bah tu m'étonnes parce qu'avec Anthony, s'il est sur la chaîne, c'est qu'on vient de faire une petite série sur la chaîne de Brico Dépôt. On a dû repeindre une maison entièrement en 24 heures avec la gamme Evalux. On a bien kiffé et on a rencontré, moi je connaissais pas, Rachel et Emilien. Et on a appris un mot. Et Champier? Non, presque. Champier? Rechampir les murs. Rechampir. Eh oui, parce qu'avec Anthony, on était tellement nuls que notre taf pour repeindre la maison, c'était de mettre du scotch sur les plaintes. Voilà, on mettait du scotch et même ça on le faisait mal et ça a tout bavé. Donc voilà, si les propriétaires de la maison se reconnaissent, shout out à vous. Waouh! Pourquoi Evalux? Parce que c'est la dernière marque de peinture en exclusivité chez Brico Dépôt. Extérieur, intérieur, il y a des blancs, il y a des couleurs, bref. Et ça s'appelle Evalux parce que la marque s'appelle Evalux. Ouais, bah ils avaient. J'ai pas un public Ah oui, de. c'est- Non, mais non, c'est non, pas. mais non, c'est moi. c'est pas la chaîne de David Lafarge. C'est moi. On a fait 3 épisodes, c'est à voir, je mets le lien tout de suite. Les amis, on vous laisse entrer tout de suite dans l'univers de l'horlogerie. Il est quelle heure là? Je sais pas trop. Ah, plein messieurs, bonjour. Waouh, trop d'oseille. Ça vaut mais une petite fortune ça. 30 balles, je crois, Nixon en plus. Ah, c'est du 4. Oh. Merci à Rhino Shield qui permettent la réalisation de cet épisode. Anto, viens là, frère. Tu vois, c'est ici souvent que je vais pour acheter mes petits bijoux. J'avais mangé un McDo une fois là. Non, à côté, je pense. Ah oui, c'est à côté. C'était juste à côté. Comment il va le petit Franck là? Oh, ce petit sourire. Qui sent le million? On est un peu en retard. Ça fait une demi-heure que je vous attends. Vous avez pas de montre? Hop là, regarde Franck. Allez, un réveil avec une ceinture autour. Oh, quel enculé. Shout out à tous les smicards qui nous regardent. Anthony, je te présente Franck. Franck Sensé, attention, FRNK. C'est lui qui a inventé l'heure. Voilà, à l'époque, on disait ouais. Avant, il y avait plein de notions. Non, rendez-vous ce matin, rendez-vous dans l'après-midi. Franck, il a dit non, mais c'est trop flou. Je veux des trucs, 16h17. Bah bravo Franck. Bravo pour cette invention et on l'utilise souvent. Mais c'est tous les quotidien. Franck, je te présente Anthony. C'est un ami à moi avec qui on a fait des vidéos, comme par exemple se taper avec un god de 40 cm. Voilà, pour les présentations. Ils sont contentes vos femmes? Bah, elles sont là, regarde. Elles sont là, Yann. Hello. Ça va les filles? Elles sont sur Tinder. Pourquoi ils font ça? Eh, pour une fois que vous voyez 40 cm, Oh. On va te mêler, Franck. Franck, qu'est-ce qu'il y a? En plus, t'as raison parce que j'ai un très petit sexe, Franck. c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Oh, elle est belle celle-là. Tu m'as dit il faut faire un épisode 2. Donc déjà, on a upgradé par rapport à l'épisode 1, parce que sinon, on ressemblait à rien. Je vais pas faire la suite si c'est moins bien. Je suis pas les bronzés. L'épisode 1 était déjà très pépite. Ah, il a cartonné. Attention, 1 million de vues en un jour. Là, il y a quelques semaines, il y a une montre qui a explosé les réseaux sociaux. C'est la nouvelle Moonswatch. Ça veut dire qu'ils ont repris le concept de la Speedmaster et ils l'ont fait en montre Swatch. Et on n'en trouve nulle part, on n'en voit pas. Ils ont sorti une montre par planète. Là, j'en ai une, c'est exceptionnel. Et c'est une montre qui vaut 250 €. Et quand elle est sortie, elle sortait de la boutique, elle valait 2500 € sur les réseaux. Ils ont fait un bon coup parce que la Speedmaster d'Omega, c'est une montre iconique. Donc c'est sympa, c'est un chrono. Elle est en biocéramique. Elle est en scratch aussi. C'est ce type de bracelet qu'il y avait sur la combinaison du premier homme qui a posé le pied sur la Lune. On n'a aucune preuve là-dessus. Hein. Comme par hasard, il y avait déjà un photographe sur la Lune qui l'attendait. Ouais, oui, bien sûr. Non, elle est cool, elle est cool. Elle est un Il y a peu les coordonnées avec ton maillot très saillant. Pourquoi un maillot manche longue Arsenal? Parce que je l'ai reçu cet après-midi d'un ami, donc Hugo, qui lui allait trop petit, il me l'a donné, je l'ai mis. Il était trop petit pour lui? Il est trop petit pour lui. Il est trop grand pour toi. Allez, on y va. Franck, il a fait un album de rap. Hein. Il fait des rap contenders, ce Franck. Franck, c'est quoi la suite? La suite, c'est 12 montres et on a une petite cerise sur le gâteau derrière. Alors déjà, merci à Dubaï de nous recevoir chez eux. Mais de ouf, franchement, Dubaï, place Vendôme, 21 place Vendôme, c'est une boutique incroyable. C'est pas par hasard que je les ai choisis et de venir ici, parce que c'est ici le royaume de la montre compliquée, c'est le royaume de la montre chère. Bon, il y a à peu près 5 millions d'euros de monde dans la boîte. 5 là. millions? Non mais laisse tomber. Là, ça envoie du lourd. Oh, c'est là, c'est là. Non, je vais l'offrir à ma daronne, s'il te plaît. Donc on commence par la première. Alors la première, c'est une trilobe.
montre qui n'est pas très chère puisqu'elle coûte à peine un peu plus de 20 000 €. Vraiment le premier prix, quoi. Tu peux pas être à l'aise déjà. Je te jure, c'est l'entrée de gamme, 20 000 €, tu n'es pas à l'aise. Sauf si t'es blindax de ouf, mais t'es pas à l'aise. Franchement, 20 000 €, ça va. Alors pourquoi j'ai choisi la Trilobe? Je l'ai choisie parce que ça a été la star du dernier salon de Genève. Ah, elle est magnifique. Donc là, tu as les petites secondes, là, tu as les minutes, et là, tu as les heures autour. Le mec qui a inventé cette montre est vachement sympa. Il m'a expliqué que les anneaux étaient incurvés, et donc il avait fallu imaginer par ordinateur la gueule que devaient avoir les chiffres pour qu'une fois appliqués, ils aient la vraie forme. C'est une marque en devenir, parce qu'elle est assez récente. J'aime beaucoup ce nouveau Alors petit là, système. là, c'est un bon concept, voilà. La deuxième, qui est magnifique. Quand j'ai ouvert la boîte, c'est elle qui m'a un peu sauté aux yeux et j'ai dit celle-là, je la veux pour ma daronne. Alors, C'est des vraies pierres? d'abord, c'est des vraies pierres, et surtout, c'est un nouveau concept qui vient de sortir chez Cartier. C'est la montre coussin. Et cette montre coussin, elle a un truc absolument dingue, c'est que elle est molle. Donc moi, je n'osais pas appuyer dessus, mais regarde, elle est molle. C'est ultra chelou, frère. Tu pousses là. C'est ludique, c'est hypnotique, c'est marrant. 72 000 €. Ça va. Ça va. Non, mais attends, Je connais ta situation financière, Anthony. 72 Arrête de 000 m'afficher devant Franck, là. Fais croire que je pèse un peu. 72 000, Dis ça pas va. que j'habite à Montreuil. C'est juste sublime. Moi j'aime bien, franchement. Ah ouais, mais elle me hype un peu, mais c'est vraiment le côté tactile. On peut la laisser là un peu pour que je puisse la toucher de temps en temps? Elle est trop stylée. Pour l'instant, on a vraiment des petits concepts différents. Là, j'en ai une qui, à mon avis, peut te plaire un peu plus. Bah Franck, c'est un peu comme la mienne. C'est pas tout à fait la même. Je l'ai pris pourquoi? Parce que d'abord, c'est une Corum. Et puis surtout, tu as un mouvement baguette, c'est-à-dire le calibre de la montre, il est uniquement sur l'axe central. Oh, mais c'est incroyable, toutes ces taches de rousseur que tu as sur les mains. C'est Ah, pardon, j'ai pas vu la montre aussi. Waouh, ce système est fou, totalement fou. Tu sais, les montres qui se remontaient au mouvement du poignet, elles ont un rotor qui tourne. Et bien là, celui-là, c'est une masse linéaire qui se remonte comme ça. Et tu vois évidemment le calibre sur le côté. Elle est incroyable. Hein. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or, évidemment. Et tu vois, il y a les vitres sur les techs. Ce ne sont pas des vitres, c'est des verres saphir. Verre saphir qui est un verre inrayable, il faut le dire. C'est pour ça que c'est un peu ce qu'il y a aussi sur les iPhones, sur les trucs comme ça, ok? Voilà, c'est un Tu peu vas voir ce que parce qu'on a des trucs saphir qui sont assez sympas là. Tu veux savoir ce que c'est? Petite walk, Awake, awake, c'est un proto. Regarde ce qu'il y a marqué en bas, tout en bas. Ceci est un proto. made in Franck. L'enfoiré! C'était pas truqué, hein, Franck. Tu sais que j'ai remarqué parce que c'est le Franck censé. Eh oui, En vrai, tu vas sortir ta montre. on va faire une série limitée, mais qui va être limitée par la demande. Puis on fera le nombre de montres après la commande, et pof, ça s'arrête, on jette le moule, on jette tout, et on n'en fait plus jamais. Bonne idée. Alors, présentation de montres sans Rolex, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Bon, alors maintenant, Sympa celle-là. Ah, les yeux, j'adore. La tête. Là, il a Ah, moi je intéressé. kiffe. et celle-là, c'est un peu spécial parce que c'est la fameuse Daytona. On a eu la chance d'avoir une avec des diamants baguettes et les index en diamant. Donc ça, c'est un Daytona très très rare et c'est Dubaï qui nous l'a prêté. Donc ça commence à être assez joli comme montre. Ça commence. Ouais. Tu sais, depuis qu'on a fait l'épisode ensemble, le nombre de fois où je suis en soirée, il y a des mecs bourrés qui arrivent qui font ma montre, elle est... Mais vraiment, ils sont au premier degré en mode, ils m'ont pris pour l'expert des montres. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me demandent dans la rue des fois si leur montre est bien. Ça vaut 82 000. Ça va, Ça va? ça fait. Ouais. Non, en vrai, je m'attendais plus. Toi, pour l'instant, c'est laquelle là, entre les deux là? Moi, c'est la Rolex. Ok. Moi, j'avoue que je suis plus celle en or pour l'instant. C'est le tourbillon Bulgari le plus plat du monde. Wow. Le tourbillon, c'est une complication mécanique horlogère qui permet à la montre de s'extraire des effets néfastes de la gravitation terrestre sur l'organe réglant de la montre. Bulgari et Piaget, qui sont les deux marques spécialistes de l'ultra plat, se bagarrent sur les records du monde en permanence. Et ça, on est sur combien ça? Ça, c'est 100 000. Ah, c'est beau, ouais. Vraiment, passe-la au poignet, parce que ça, c'est vraiment le truc. Franck, je sais pas Non, si mais je vais. regarde. Non, mais c'est... Ah, il regarde le Je l'apprends. smile. Je l'apprends. Anto, arrête d'envisager. Hein. Je l'apprends, Là, c'est un Franck. épisode où on va repartir avec une Red Bull et un café. Hein. Tu parlais de saphir, donc il y a un truc qui en ce moment est assez à la mode, que beaucoup de manufactures font, donc c'est sympa. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est mieux. C'est la montre avec le boîtier en saphir. On dirait du plastique. Oui.
Ah oui, d'accord, je me suis dit merde, il va mettre une straha. Le boîtier en saphir. C'est la boîte complète qui est en saphir. Et là, on est sur une GP 3 ponts. Les ponts, c'est la signature graphique de Girard Perregaux. Et évidemment, si tu regardes bien, tu verras qu'en bas, il y a un tourbillon. Elle coûte combien ça alors? Elle fait 287 000. Waouh. Tu gagnes combien par mois toi? Parce qu'en vrai, là, faut qu'on remette à plat les prix. Je compte par jour parce que par mois, il y a trop de chiffres. Très très bonne réponse. Là, c'est la montre, on va dire, la moins spectaculaire visuellement, mais la plus sublime horlogèrement parlant. C'est la Lange Sonne. La date s'affiche sur 2 guichets distincts. Ça s'appelle une grande date. Et c'est une complication qui a été inventée par Lange Sonne. Et là, c'est un QP, un quantième perpétuel. Ça veut dire que c'est une montre qui te donne le jour, la date, le mois, L'année? l'année, qui calcule les années bissextiles, sans que tu aies rien changé, jusqu'en 2100. Elle coûte combien? 287 000. Et celle-là, elle s'offre un petit chic que j'aime bien, c'est qu'elle a un tourbillon à l'arrière. Normalement, quand tu as une montre à tourbillon, tu as envie de le voir. Là, non, c'est encore plus chic. Il y a un chrono flyback, ça veut dire que quand tu appuies ici, tu le remets à zéro, il repart tout de suite. C'est une complication qui était pour les pilotes d'avion, qui leur servait à tracer les routes. Là, tu commences à tomber amoureux des montres. Oh, elle est trop belle. Alors attention. Trop grosse pour moi. Là, attention, trop grosse pour toi, mais Ah non, je parle de la fille qui vient de traverser là-bas. Désolé. un tourbillon c'est bien, mais 2 c'est mieux. Ça sert vraiment d'eux ou c'est pour faire style? Le tourbillon, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça servait quand les montres elles étaient comme ça. Bien sûr, ouais, voilà. Maintenant qu'on les porte au poignet. Ça bouge tout le temps. Évidemment, il y a une meilleure chronométrie, mais sincèrement, c'est pas très utile. En revanche, c'est ce qu'on appelle une complication hypnotique. Et là, ces 2 tourbillons, en plus de ça, sont réglés par un différentiel, comme les roues d'une bagnole. C'est une Roger Dubuis Excalibur. Oh, celle-là, Anto, franchement. C'est un kiff, hein. Je la mets en deuxième avec ma petite montre en or. Voilà. Oh là là, elle est trop stylée. Ah oui, parce qu'on avait le tourbillon le plus plat, Ouais. mais je me suis dit que ce serait bien d'avoir la montre la plus plate du monde. Avec 2 aiguilles l'une sur l'autre. Plus plat que ça? Plus plat que ça. Et là, je te dis juste ça. Voilà. Entre le calibre et la peau, c'est du cobalt. Pour que ça soit suffisamment dur, ça fait 0,2 mm. Comme le cadran des heures est en haut, la couronne de remontoir est là, et ben ils ont fait une tige qui est en escalier pour aller mettre l'heure là-haut. Anto. Ils vont trop loin. Là, ça commence à être rigolo, non? Putain, en plus, elle est légère. Elle est légère, mais lui, le prix est lourd. Elle est belle, belle transition. C'est un record du monde, prix de l'aiguille d'or au Grand Prix de Genève. 5 brevets, certains composants sont pas plus épais qu'un cheveu. Le prix? Le prix de ceci? 420 000. Le verre saphir fait 0,2 mm. Moi, je la perds, je pense. Alors là, évidemment, on est sur beaucoup plus épais. C'est un tourbillon tridimensionnel. Donc c'est un truc qui est très spectaculaire à voir. Frank Muller, son surnom, c'est Master of Complication. Il a toujours trouvé des trucs incroyables. Celle-là, elle est un peu trop grosse pour moi. Oh, elle est belle celle-là. Pour l'instant, si je devrais arriver à ton anniversaire surprise avec une montre, Je prends la Rolex. eh ben moi, je pense que tu vas prendre la prochaine. S'il te plaît, Franck. Girard Perregaux, tourbillon répétition minute. Ah, bah c'est quoi une répétition minute, Franck? C'est quoi une répétition minute, Franck? Alors, répétition minute, c'est quoi? Je vais la faire marcher. Le nombre de clings, c'est les heures? Écoute. Gling, 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 gling. Les heures. Gling, 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 gling. Les quarts d'heure. Tim, 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 tim. Les minutes. Alors la répétition minute, c'est évidemment ce qu'il y a de plus cher à faire. Donc celle-là, elle vaut 521 000. Tu vois, frère, moi, pour l'instant, C'est incroyable. numéro 1. Là, j'ai THE répétition minute. On va faire attention à la manipulant parce qu'elle vaut quand même 1,5 million celle-là. Petite question, la commu, on aimerait, si on fait un 3e épisode sur les montres, aller en manufacture. Je sais pas si ça vous intéresserait voir comment on construit une montre. Je te l'organise. C'est vrai, genre au microscope, voir les gars qui mettent les petits trucs au microscope. Non, mais on et va tout. faire mieux que ça. On va se trouver une manufacture sympa et tu vas démonter un mouvement de montre et le remonter. Ça, ce sera encore plus Mec, il n'y a rigolo. aucun souci, j'ai appris à jouer la guitare en un épisode. Vous le dites en commentaire, très important. Et tu sais quoi, petite question vite fait comme ça on l'enchaîne. Pour gagner la montre, il faut répondre à ça sur Instagram, il faut liker les 2 comptes. Quelle est la marque de la montre la plus fine au monde?
Voilà. Voilà, moi je l'ai sous les yeux, je ne dis pas. La marque de la montre la plus fine au monde, avec 2 aiguilles superposées. Vas-y, on fait ça, faut répondre à ça. Mais avant toute chose, là c'est la dernière montre. Tourbillon, répétition minute, mais en plus, petite sonnerie, grande sonnerie. Ok, 500 000, et là il y a 1 million de plus parce qu'il y a petite sonnerie, grande sonnerie. Ouais, et puis surtout, il y a plus de 900 composants. Ils en font que 2 ou 3 par an. Elles sonnent les heures et les quarts à la demande et au passage. Ça veut dire la répétition minute, t'appuies là. Et là, tu vas voir les petits marteaux qui sont là, dans le petit, qui vont faire ding, ding, ding. Toutes les heures, elles sonnent. 11 années de recherche et développement, 935 pièces, 2 brevets, 11 sécurités d'installation, le tourbillon tourne en 24 secondes, timbre cathédrale, répétition minute, grande sonnerie, petite sonnerie, cage de résonance acoustique en titane. Ça vaut plus cher que les manèges qu'on a fait genre la semaine dernière, genre juste 900 pièces là-dedans. Tu te souviens, dans le premier épisode, il y avait une montre qui t'avait beaucoup plu, c'est elle qui avait un petit globe terrestre sur le côté. Ouais. Tu te souviens de cette montre? Eh ben regarde, le petit globe terrestre, il était à cet endroit-là parce que c'était aussi une Grubble Forcé. Ah, c'était aussi, c'est Grubble. Ouais, Grubble Forcé, Et ben voilà, c'est ma marque de montre. c'est bien. Enchanté, j'en veux 2. Merci monsieur Franck Sensé. Mathilde, tu prends la commande? 2, enfin tarot. Hein. Franck, hier tu m'as appelé, j'étais en train de jouer à la console, tu m'as dit Morgane, c'est bon, j'ai un truc qui n'était pas prévu, c'est un truc de fou. Ouais. Je sais pas si on peut le mettre dans les montres, etc. Mais tu ne l'as jamais vu de ta vie. C'est une licorne. Les amis, on arrive au terme de cette émission. Il nous reste 3 objets à voir. 2 objets à vous faire gagner, bien sûr. Mais un objet qui donne l'heure. Ce n'est pas une montre. C'est un objet un peu ouf. C'est le truc le plus cher qu'on va voir de toute la journée. Je te le dis clairement. Franck, est-ce que tu peux nous apporter cette petite pépite? Viens avec moi. J'ai déjà quelqu'un, Franck. Tu sais que quand on tourne avec Morgane, il faut toujours avoir une bouteille. Donc tu peux apporter ça sur la table, s'il te plaît. Alright. Mais non, je pensais vraiment qu'on allait boire de l'alcool blanc. C'est de l'eau distillée. Alors ce que vous allez voir, ça vaut 1 700 000 euros. Waouh. Et du coup, ça donne l'heure, c'est ça? Oui. Cartier est connu pour ses pendules mystérieuses, mais aussi pour des trucs de folie qu'ils arrivent à faire autour de l'heure. Voilà. C'est une horloge magnétique qui marche à l'eau. Alors là, je ne comprends rien à ce qui se passe. Vas-y, viens dans le plan en vrai, c'est pas moche, Hugo, de toute façon. Vas-y. Hein. Voilà. Tu mets l'eau, tu mets ce petit artefact de verre qui a des diamants et un saphir. Je me crois dans Charme, frère. La pendule, avec le magnétisme, va tourner au fur et à mesure de l'heure qui passe, et la mise à l'heure se fait comme ça. C'est du magnétisme. C'est un calibre magnétique. Mais attiré par quoi? Le soleil, la Non, lune? non, c'est du magnétisme qui est dedans. Et comment savoir qu'il est 14h au 12? Tu regardes là, tu arrives ici, là tu as le midi, hop, 14h12. Et ce qui est incroyable, c'est des matières. Puisque là, c'est du lapis lazuli, là, tu as de la nacre, là, bon, évidemment, tu as de l'onyx, tu as... Voilà. Mais genre, là, il est quelle heure, là, pour toi? Et bien là, il est 6 heures, un petit peu plus de 6 heures. Mais c'est un truc de fou, cet objet. Je peux le porter? Attention, hein. Ah, il y a que la première partie qui part. Non, je vais faire une dinguerie. L'eau va pas partir sur le côté? Non, mais attends. Ah, tu mets dans l'embarras. Si je casse le truc, ma chaîne, elle est morte. Hein. Ah oui, ça, non, c'est pas ta chaîne qui est morte, c'est ton compte. Il y a une chose qui est exceptionnelle quand même, et ça je voudrais le dire, c'est merci à Cartier d'avoir la gentillesse de nous confier ce type d'objet, quoi. Cartier ont été incroyables. Parce que justement, on voulait clôturer l'épisode avec un truc de fou. Tu m'as dit, trouve-moi un truc exceptionnel, et on l'a trouvé chez Cartier. Pour clôturer, j'aimerais qu'on visualise les 2 montres qu'on va faire gagner à notre communauté. Bien sûr. Hip, hip, hip. Voilà, Herbelin. Design français, mais c'est un mécanisme suisse. Les amis, pour gagner ces 2 montres, je rappelle, il faut suivre le compte de Franck sur Insta et répondre à la question, quelle est la marque qui fait la montre la plus fine? C'est dans l'épisode. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'avec Anthony, on a un petit challenge sur la chaîne Brico Dépôt, on vous le met en description, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez passer 3 épisodes à rigoler comme des loufoques. Merci mon Franck d'avoir aiguillé cet épisode sur les montres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. On le dit rarement, mais c'est vrai que c'est le partage qui fait qu'autrui peut réussir ou pas. Et la petite cloche? Mais toi, faut que t'arrêtes avec des mimes, c'est quoi ça? La petite cloche. N'hésitez pas si vous aimez les montres, de mettre en commentaire j'aime les montres, de liker. C'était Franck Sensé. C'était mon meilleur invité, Monsieur Anthony Lastella avec 2 L et non 3. C'était Morgane VS et toute sa team en direct de Dubaï, place Vendôme. Merci à tout le monde. Bye, ciao, à plus.